L'opinion populaire. Je suis avec Sophie Durocher et tu veux me parler de la murale de Carl Tremblay, pas celle qui est à côté ici. Non. Il y en a une sur la rue Masson, ouais, qui est très belle. qui est très belle. Mais il y en a une autre à Repentigny. À Repentigny, puis elle a a été vandalisée. Ben, j'ai vu le texte, puis c'était marqué, elle a été vandalisée. Donc, évidemment, je suis allée voir les photos. D'ailleurs, on les a, les photos. Ah. Donc, il faut expliquer que cette murale-là a été inaugurée sur la bâtisse où Carl Tremblay et le reste des Cowboys fringants, ils avaient enregistré Break syndical à Repentigny. Donc, c'est pas juste une murale, mais c'est une murale hyper symbolique puis hyper importante pour les gens de Repentigny, pour les fans de Carl Tremblay et des Cowboys fringants. Bref, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, elle a été vandalisée, donc il y a quelqu'un qui a mis des horreurs dessus. Puis là, quand tu regardes la photo, bon, en fait, c'est quelqu'un qui l'a tagué, donc un graffiteur. Et je trouve que c'est intéressant. Moi, je oui, c'est c'est sûr que c'est vandalisé. Là n'est pas la question, mais c'est juste que c'est intéressant parce que t'as d'un côté l'artiste qui a fait la murale, donc un muraliste, un gars super connu à l'international. Puis de l'autre côté, t'as les graffiteurs qui, eux, sont aussi des artistes ou revendiquent en tout cas d'être des artistes. Ça dépend parce que, alors, donc je veux juste te donner, avant d'arriver dans le cœur de la discussion, juste te montrer un autre exemple. En janvier de cette année, sur Mont-Royal, tu sais, il y a la bouquinerie du plateau. Oui. Et sur le côté, il y a une magnifique murale qui est en fait une illustration d'un dessin de Michel Rabaliati, donc la fameuse série des bandes dessinées de Paul. Puis on sait à quel point c'est important pour le Québec, les bandes dessinées de Paul. Et elle aussi, elle avait été vandalisée. Donc là, en plus, je le décris pour ceux qui nous écoutent à la radio, mais c'est vraiment le graffiti, là, c'est des grosses lettres, c'est un tag bleu, puis ça occupe vraiment comme la moitié de la murale de Michel Rabaliati. Alors, c'est sûr que c'est super déprimant, mais en même temps, je vais demander à Sébastien de nous amener. J'ai demandé, en fait, je suis allée sur Google, puis j'ai tapé, il y a plein d'artistes de graffiti hyper connus au cours de l'histoire de l'art. Alors, Banksy, c'est des graffitis qui fait... Attends, wow, toi-même. Attends, parce que ça, c'est Banksy, c'est numéro 1. Donc, tu peux descendre. Basquiat. OK, ça n'a rien à voir. Attends une minute. OK, attends. Keith Haring. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a Shepard, je me souviens plus quoi. Est-ce que je peux Keith dire Haring? de quoi? Oui. OK. Les autres faisaient ça sur des murs vides. Il n'y avait rien. D'accord. Mais quand toi, tu es un artiste, parce que ces taggers-là se disent artistes, et ils ne respectent pas ça, c'est exactement là que je m'en allais. D'art. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, ça, c'est dégueulasse. Non, mais je dis pas que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Jacques Witzing, quand il disait en débat... Il était pas capable. Mais tu sais, dégueulasse, c'est écrit G-U-E-U. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il y a bien trop de voyelles dans ce mot-là. C'est dégueulasse. C'est parce que à la maison, à chaque fois tu veux dire le mot dégueulasse, t'es pas capable, tu dis toujours c'est dégueulasse. Bon, en tout cas, bref, excusez-nous. Non, mais quand t'es un artiste, tu te tagues d'être un artiste et tu respectes pas les Est-ce que tu te tagues ou tu te targues? Tu respectes pas les œuvres des autres artistes, ben, tu devrais être persona non grata et expulsé de cette communauté-là. Oui, mais le problème, c'est que très souvent, les graffiteurs, ils font ça de façon anonyme. Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi et c'est exactement là que je m'en allais. Quand tu le fais sur un mur vierge ou, mettons, sur une publicité de Coca-Cola parce que tu veux dénoncer le capitalisme ou quelque chose, je comprends et ça, je respecte ça. Quand tu respectes ça, c'est du vandalisme. Ben, quand c'est du Keith Haring, quand c'est Banksy qui fait ça sur un mur, c'est du vandalisme? Ben, prends un mur vide, demande à la municipalité, est-ce que j'ai une belle... Voyons, quand t'es un artiste comme Keith Haring que tu veux dénoncer en pleine crise du sida, la façon dont tu traites les membres de la communauté t'as un commerce où quelqu'un décide de s'exprimer sur le mur de ton commerce. Ben, me dire, les gens qui ont un commerce avec un Banksy sur le mur d'à côté, ils sont très contents parce que ça vaut très cher. Oui, mais au début, là, les premières années qu'ils faisaient ça, c'était pas Banksy, c'était rien qu'un petit cul qui faisait ça, puis c'était un Mais très souvent, par exemple, les graffitis, quand ça a commencé, si tu te rappelles, mettons à New York, c'était sur le tunnel du métro. Ben, ça dérange personne. Puis, honnêtement, ça a fait partie pendant des années de la marque de commerce de New York. Tu allais à New York, puis tu disais, New York, plus de graffiti, c'est comme une jolie fille qui enlève ses faux seins, ses faux cils.
C'est faux. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Non, mais c'est comme faux? tu disais, à New York, moi j'aime ça, il y a des rats partout. Puis New York, sans des rats, c'est... Encore dans l'exagération. Ben là... Bon. Veux-tu qu'on revienne sur le fait que tu te dis erronément que je m'étais plainte de ne pas avoir eu de cadeau d'anniversaire? C'est complètement pas vrai. Sur voyons, le dessin de Michel Rabelliati... Ah, c'est dégueulasse. Non, ça, il l'avait enlevé rapidement parce que, justement, le dessin, je pense, avait été protégé par c'est-à-dire qu'il y a une espèce de vernis sur les dessins. Et ils ont pu effacer le tag assez rapidement. Ils vont le faire la même chose avec celui de Repentigny, puis ils vont pouvoir le refaire mieux au printemps, parce que là, évidemment, on s'en va l'hiver, donc... Merci, Sophie. Merci, c'est surtout, non. Alors, merci à la mise en onde, à la réalisation, Sébastien Laperrière, à la recherche, Maxime Sayer et Alexandre Moraville-Ouellet, nos deux geeks, à la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire, Fred Bastien et le cousin français Maxime Trouleau et le gardien du temps impitoyable Olivier Guillet, bien sûr, l'impeccable Stéphanie Vina. J'ai assez peur maintenant de pas dire ton nom. Je vais me faire chicaner par les auditeurs. Alors, passez une excellente soirée. On se reparle demain à 15h.